Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Aujourd'hui, pour une fois, c'est pas moi qui vais parler. Enfin, si, mais derrière moi, il faut entendre Saint Augustin. D'accord ? On va faire un enseignement classique, la manière dont Saint Augustin, qui est le grand docteur, peut-être même encore au-dessus de Saint Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église catholique, en tout cas de l'Église catholique latine, comment voyait-il dans les béatitudes que vous venez d'entendre, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, comment il voyait là-dedans un chemin qui vous amenait jusqu'à Dieu, un chemin ascensionnel, un itinéraire spirituel. Pour saint Augustin, les béatitudes que vous venez d'entendre, ça forme comme une échelle intérieure par laquelle l'homme déchu remonte vers Dieu et accède au bonheur. Première étape, tout en bas de l'échelle, quoique c'est déjà mettre le pied à l'étrier, donc c'est pas rien. La première béatitude, heureux les pauvres de cœur, parce que l'humilité, c'est le fondement de toute la vie en Dieu. La pauvreté spirituelle, reconnaître sa dépendance, renoncer à l'orgueil, comprendre que le salut vient de Dieu, c'est la porte d'entrée dans toute la vie spirituelle. Citation : « L'humilité est la première des béatitudes, car elle écrase l'orgueil, racine de tout péché. » Et elle vous donne déjà une récompense. Comme vous avez décidé de ne plus vous appartenir, il y a de la place en vous pour autre chose. Le royaume de Dieu appartient à celui qui ne s'appartient plus. Ok, on monte d'un étage. Heureux les doux. Le cœur pacifié par la grâce. La douceur ici, c'est pas une faiblesse, c'est la force de celui qui s'en remet à Dieu. C'est la force de celui qui décide de ne pas mettre sa confiance dans la force, mais en Dieu. Ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire être naïf. Mais pour Augustin, ça veut dire que la force, au contact de l'humilité c'était la première béatitude, force plus humilité égale douceur. C'est l'âme qui ne cherche plus à dominer. C'est l'âme qui est devenue capable de paix. C'est l'âme qui refuse de répondre au mal par le mal, mais qui décide de vaincre le mal par le bien. La douceur ici, c'est celui qui supporte. Il y a une récompense qui est propre à cette béatitude, deuxième étape, c'est la béatitude de la terre, que vous allez hériter, une terre nouvelle, celle du royaume. C'est la terre, votre cœur nouveau qui va être pacifié. C'est parce que la douceur, évidemment, il porte déjà en elle la consolation. Elle vous permet déjà d'anticiper la paix. Troisième étape, heureux ceux qui pleurent. C'est le deuil sacré quand on pleure sur le péché. C'est pas des larmes mondaines, c'est un deuil intérieur sur ses propres fautes, sur les blessures qu'on a infligées à autrui et enfin sur le ravage du mal qui existe dans le monde. C'est l'âme humble et douce qui maintenant s'ouvre à la contrition. Et vous voyez comment est-ce que les béatitudes ne se succèdent pas là. Vous voyez comment est-ce que les béatitudes se surajoutent les unes aux autres. Quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça, c'est le désir brûlant de Dieu. C'est la volonté d'être ajusté à Dieu. C'est ça la justice. C'est la justice dont il est question. C'est pas la justice humaine. C'est faire la justice, faire la volonté de Dieu. Après l'humilité, première béatitude, après la douceur, deuxième béatitude, après la contrition, troisième béatitude, voilà que votre âme enfin libérée se met à désirer Dieu plus que tout. Et là, vous avez commencé à voir votre âme qui commence à courir, voire même à galoper. Cette fin, c'est le signe d'une vie intérieure. Votre âme qui se remet à vivre. Le signe le plus fort que votre âme vit, c'est qu'elle désire et que vous désirez cette promesse, cette justice. Et de là, on arrive cinquième béatitude, heureux les miséricordieux. Parce qu'une fois que vous avez désiré la justice,
vous avez vu que la justice n'était pas forcément vainqueur dans le monde. Et donc là, il faut continuer de chercher la justice, mais sans chercher forcément la victoire. C'est la justice pour la victoire. C'est pas la justice pour dominer, c'est apprendre à donner sans compter. C'est apprendre à être bon envers les méchants, la patience envers les pécheurs, le pardon des offenses. Et c'est là où, après avoir désiré Dieu, vous commencez à ressembler à Dieu. Et de là, on arrive à heureux les cœurs purs. Parce qu'une fois que vous mettez à ressembler à Dieu, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, vous commencez à voir Dieu. La purification du cœur dont il est question ici, c'est reprendre tout le chemin qui a été parcouru, dans la douceur, dans l'humilité, dans la miséricorde, dans la justice, et se consacrer entièrement à ça. Le cœur pur, c'est avoir un cœur sans duplicité, c'est avoir un cœur simplifié, c'est avoir un cœur tout entier tourné vers Dieu, c'est être consacré à Dieu. Et là, vous êtes libéré des passions désordonnées. Et la promesse, c'est que vous verrez Dieu. On monte encore d'une étape. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu, ici, ça veut dire que vous ne commencez pas à ressembler à Dieu. Vous ressemblez vraiment à Dieu. Parce que le Fils de Dieu, c'est celui qui est l'image vivante de Dieu dans le monde. C'est vous maintenant que Dieu envoie dans le monde. Donc il y a déjà une certaine idée de perfection ici. Vous commenciez à ressembler à Dieu, voilà que maintenant vous lui ressemblez tellement qu'on peut presque vous appeler Fils de Dieu. Parce que cette fois-ci, c'est vous qui réconciliez les hommes, les artisans de paix, c'est vous qui transmettez la paix, qui pacifiez les relations humaines, qui construisez l'unité. Et de là, on arrive à la béatitude suprême, qui correspond au témoignage suprême, aux martyrs, heureux les persécutés pour la justice. Parce que cette fois-ci, à force de ressembler à Dieu, c'est plus devenu une ressemblance abstraite, c'est que maintenant vous êtes carrément mis à ressembler à Jésus. Quand les gens vous voient, ils ont l'impression de voir Jésus qui est mort pour la justice, qui est mort pour le pardon des péchés et qui a accompli le beau témoignage. Vous mourrez pas, mais n'empêche que ça vous montre la consommation du témoignage. Bon, vous relirez ces béatitudes. Et puis surtout, essayez de lire le sermon sur la montagne expliqué par saint Augustin. Ce que je vous ai dit là, ça vient de lui. Et essayez de voir dans les béatitudes l'itinéraire spirituel. Essayez de deviner à quelle béatitude vous êtes arrivé et quel est votre échelon et là où maintenant Dieu vous appelle, d'accord ? Le plus beau sermon que moi je puisse vous donner, c'est le sermon que Dieu vous donnera. Et maintenant je vous ai dit où il se trouvait dans les béatitudes. Relisez-le et laissez-vous instruire.